Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui je voudrais revenir sur l'album Inspiration Kintsugi que je vous ai présenté la semaine dernière. Alors, cet album manifestement vous a beaucoup plu et j'en suis vraiment très heureuse. Et j'ai plusieurs demandes pour faire un tuto parce qu'à la base il n'était pas prévu d'en faire un. Donc pour, vous faire plaisir, je me suis attelée à la tâche. Alors je vais vous expliquer comment j'ai fait le tuto, qui n'est probablement pas un tuto comme on fait d'habitude, mais bon voilà, j'ai fait à ma mode. Donc vous aurez à votre disposition un PDF. Sur ce PDF sera repris, le matériel, enfin tout ce qu'il faut et il sera repris toutes les pages qui ne sont pas les pop-up. Là, je vous expliquerai étape par étape comment faire par rapport à ce modèle-ci. Donc pour les pages où il n'y a pas de pop-up. Pour les pages où il y a un pop-up, il y aura un lien vers une vidéo que je vais faire pour chaque pop-up. Je vais en faire un pour chaque pop-up, comme ça ne va pas vous prendre trop la tête. Parce que je trouve que expliquer un pop-up sur papier, c'est extrêmement compliqué et que c'est beaucoup plus facile de le montrer et de l'expliquer en visu, comme on dit, c'est toujours plus simple. Voilà, donc je vais m'atteler à faire ces vidéos après celle-ci. Dans celle-ci, je vais également vous montrer comment monter la couverture et comment faire ce qu'on appelle l'accordéon de la tranche principale. Voilà. Je sais que beaucoup d'entre vous savent monter des albums, mais il y a quelques personnes qui sont novices et qui ne savent pas comment il faut faire. Et en plus, moi, je ne vais pas vous montrer comment monter un album classique, mais comment monter un album avec une tranche qu'on appelle indéchirable. C'est-à-dire où vous voyez ici, on a mis les pages autrement. Enfin, les couvertures autrement. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Sachez que l'album, je ne le referai pas parce que je ne refais jamais 2 fois le même album et que je n'ai pas assez de papier pour le faire dans une autre collection et comme je voulais vous aider, je vais le faire sur des feuilles entre guillemets «blanches», mais voilà, vous allez bien comprendre, je pense. N'hésitez pas, si vous avez le moindre souci, à reprendre contact avec moi par mail ou via Facebook et à me demander également par mail ou via Facebook le tuto. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Voilà. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à le faire que moi, j'en ai eu à le faire et à vous le montrer. Et ce tuto peut être décliné évidemment dans une autre collection, hein, il y a aucun problème, il faut juste changer les couleurs de papier, c'est tout. Donc voilà, je reste toujours à votre disposition pour le moindre problème. Donc je m'en vais maintenant vous expliquer la couverture. Alors pour cette couverture, vous avez besoin j'ai déjà monté certaines choses parce que comme je l'ai déjà expliqué, moi j'ai une caméra pour laquelle on ne sait pas faire de pause. Si je fais une pause, vous allez voir une grosse tache ici, j'ai renversé quelque chose et ma nappe est fichue, je suis désolée, donc voilà, parce que vous n'avez plus rien vu. Je ne sais pas faire de pause parce que quand je fais une pause soi-disant, en fait, ma vidéo s'arrête et je peux tout recommencer. Donc vous m'envoyez ravi. Donc je fais ça en un jet, comme on dit. Donc ici, vous avez besoin de 2 cartonnettes qui font 23,5 de large sur 22 de haut. 23,5 sur 22. Il vous en faut 2. Vous avez également besoin, pour la tranche, d'une cartonnette de 9,5 de large sur 22, bien entendu. Ça, voilà. Alors, vous montez vos 2 pages de manière classique. Donc, vous mettez du papier en dessous. On va dire que ça, c'est votre page. Je sais qu'il faut beaucoup d'imagination, on va dire que c'est votre page. Vous prenez un morceau plus grand, vous laissez quand même bien de l'espace autour. Vous coupez vos angles pas trop près pour que ça ne soit pas abîmé. Vous collez un côté, un autre côté, vous rabattez, vous marquez bien les plis. Enfin, ça, je pense que tout le monde sait faire. D'accord? Maintenant, on va faire donc ça, vous montez vraiment, vous emballez le tout. D'accord? Donc vous allez arriver à excusez-moi, je suis brouillonne, on va dire que ça, c'est votre page. Je sais, il faut beaucoup d'imagination, mais disons que c'est votre page et vous l'avez montée. Donc vous l'avez fait 2 fois. D'accord? Maintenant, vous prenez votre cartonnette de votre, demandez de 9,5, on va dire que c'est 9,5 sur 22. Vous tracez le centre
Bon, on n'est pas à 1 millimètre, hein, d'accord? Vous faites une ligne au crayon. Vous prenez votre papier. Votre papier doit faire, oups, ce n'est pas celui-là parce que j'ai pris un plus large. Il doit faire, par rapport à votre cartonnette qui est demandé, 15 centimètres sur 26. 15 centimètres sur 26. Il faut un grand bord ici pour que, enfin vous allez comprendre. Alors, vous prenez de la colle. Vous mettez de la colle au dos de votre cartonnette. Ça, tout le monde sait faire. Vous n'avez pas peur de mettre de la colle parce qu'il ne faut pas que votre papier ondule ou fasse des bulles parce qu'il n'est pas bien collé, hein, d'accord? Vous prenez la ligne du milieu et vous la mettez par rapport à la ligne du papier dessus et vous centrez en hauteur, en haut ou en bas, d'accord? Comme ça, vous êtes bien au milieu de votre papier. Ça, c'est juste un guide, hein. Voilà, si vous avez l'œil parfait, vous le faites sans trace, mais ça, c'est toujours pratique. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes bien collé. Vous appuyez bien, vous n'avez pas peur d'appuyer, parce que c'est important. Voilà, vous retournez, prenez votre piloir et vous marouflez, comme on dit. Voilà, vous appuyez bien à plat, hein. Voilà, comme ça, la colle, elle a bien pris. OK? Ça, c'est pas compliqué. Vous prenez votre plioir. Vous allez marquer le trait ici. Alors, comme je dis toujours, vous ne prenez pas la pointe de votre plioir, vous allez faire un trou. Vous prenez le côté ici et vous appuyez le long de la cartonnette comme ça. Voilà, vous appuyez, vous marquez. En fait, c'est ce que vous devez faire partout, hein. Quand vous montez vos pages, votre couverture, vous faites la même chose. Il faut toujours marquer le papier pour entre guillemets, «le casser» un petit peu, comme ça, quand vous allez le replier, le pli, il sera beau. Ou sinon, il risque de se déchirer, ça risque d'être dommage. Vous refaites la même chose dans le bas. Donc jusqu'à présent, pas bien compliqué, hein. Ce que vous allez faire, c'est mettre de la colle sur le haut ici, mais sur toute la longueur. Donc n'hésitez pas à mettre de la colle sur toute la longueur. Vous mettez, voilà. Vous prenez votre plioir, vous vous mettez légèrement en dessous, vous faites comme ça aide un petit peu votre papier. Vous vous mettez ainsi et vous appuyez bien et vous faites ça. Voilà, jusqu'à présent, c'est pas compliqué, hein. Faites ça, d'accord? Vous prenez votre plioir, vous partez du bord de la cartonnette et vous allez vers l'extérieur et vous appuyez. Du bord, vous appuyez. Comme ça, c'est bien collé. OK? Faites la même chose de l'autre côté. Appuyez, poussez. Appuyez, poussez. Comme ça, donc vous voyez, vous avez ceci marqué. D'accord? Vous appuyez bien ici et vous avez bien, donc j'espère, le blanc, c'est pas terrible, mais voilà, vous voyez bien? Alors vous refaites la même chose de l'autre côté. Donc on a bien marqué notre papier, on met de la colle. C'est pas compliqué, vous savez. Ça paraît toujours complexe quand on le voit et qu'on n'a jamais fait, mais je vous avoue, première fois, c'est vrai, ça m'a fait peur, mais maintenant, voilà. Alors vous aidez votre papier et vous marquez. Vous appuyez bien au milieu, vers les extérieurs et prenez, hop, hop, voilà. OK? On est d'accord? Vous voyez? Vous avez ça. Maintenant, il faut marquer le pli ici à l'intérieur. Vous le retournez. Vous allez avec votre plioir, vous le prenez à plat comme ça, vous allez contre le bord et vous essayez de retrouver le bord de votre cartonnette et vous marquez votre pli comme ceci, sans pousser comme une dératée, mais de toute façon en marquant, vous voyez? Et quand vous faites comme ça, vous ne risquez rien, hein. Si vous appuyez, prenez la pointe, là, vous allez avoir des soucis. Oui, prenez, vous marquez. Bien insister pour avoir une sorte de petite marge, vous voyez? Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous cherchez le bord et vous appuyez. Cherchez le bord et vous appuyez.
OK? Donc vous avez ceci. Nous sommes d'accord? Bon, nous sommes d'accord que ce bord-là est peut-être grand, mais je trouve qu'il vaut mieux avoir un bord un peu plus large. Évidemment, il ne faut pas avoir 10 centimètres, hein, mais pour que votre parce que c'est ça qui va se te oui, voilà. Vous avez votre page et vous allez devoir faire poser votre page dessus. Bon, les mesures ne sont pas les mêmes, mais vous faites comme si c'était la même chose. D'accord? Vous allez devoir poser votre page qui est ici, ici. Votre page ici. Donc ça, c'est l'envers. L'envers. Hop, on remet tout devant et on pose devant. Donc ceci, c'est l'accroche. Donc évidemment, il faut que votre accroche ne soit pas trop petite. Ne mettez pas 1 centimètre parce que ça va vraiment s'abîmer. Enfin, ça va se défaire. Il faut vraiment avoir une bonne prise. D'accord? Donc maintenant, le but, c'est de mettre de la colle ici et de poser. Mais avant toute chose, il faut couper légèrement. Alors, je m'approche. Vous partez du coin ici, mais pas vraiment du coin-coin. Enfin, du coin-coin. Pas vraiment au bord de la cartonnette, 1 ou 2 millimètres plus loin et vous allez légèrement en biais. Vous faites un biais. Voyez? Je ne suis pas partie du coin vraiment de l'angle, hein. Voilà, vous faites la même chose sur les 4 angles. Voilà, faites la même chose dans l'autre sens, plus facile, comme ça vous avez plus de prise plus simple. Et voilà. Voilà. Excusez-moi, je me mets un peu plus près, c'est plus facile pour moi. Voilà. Donc vous avez ceci. Donc vous avez biaisé vos 4 angles en étant, vous avez vu, on n'est pas parti de l'angle mais vraiment 1 ou 2 millimètres plus loin. Parce que quand ça va se replier, sinon ça va pas être beau là. D'accord? OK. Alors, je me rends compte que dans mes vidéos, je mets beaucoup d'accords. Je suis vraiment désolée, on a des tics de langage. Ça, c'est le mien manifestement. Donc voilà. Vous prenez votre page. Évidemment, elle est beaucoup plus grande que ce petit bouclier là, hein, nous sommes d'accord. Vous mettez de la colle. Alors, vous mettez de la colle sur la pâte ici, mais pas contre le bord ici. Surtout pas contre votre bord ici, hein. Donc vous vous arrêtez. Attendez, je vais en mettre comme ça, je vous montre à peu près. Voilà, vous avez vu? Et vous en mettez, pas avoir peur d'en mettre parce que c'est ce qui permet de tenir, hein. Bon, maintenant, il ne faut pas que ça dégouline de partout et que, voilà, hein, soyez raisonnable malgré tout. Donc vous avez vu? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et vous prenez votre page et vous allez la positionner pour qu'elle soit droite ici, droite en dessous. On va dire qu'elle est droite en dessous, hein, c'est complètement idiot. Je n'ai pas pris la bonne mesure, mais voilà. Et vous appuyez, mais vous devez laisser, voyez, quand je plie, vous devez laisser, vous ne devez pas vous mettre contre la cartonnette de l'autre côté, sinon vous devez laisser une aisance. Voyez? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Évidemment, vous ne savez pas me répondre. Mais donc, vous apposez votre page sur le bord, mais pas contre le bord là, parce que quand vous allez replier, il faut qu'il y ait de l'aisance. Si vous êtes contre le bord, ça va se déchirer. D'accord? Enfin, ça va se décoller. Donc, vous devez laisser, si ça peut vous aider, faites comme ça. Voilà. Quand vous êtes bien sûr de votre coup, ne réfléchissez pas des heures, parce que la colle sèche quand même relativement vite. Vous collez et vous marouflez bien pour que la colle prenne. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et l'avantage de ce système, c'est qu'on peut plier directement, on ne doit pas attendre que ça sèche, vous pouvez plier directement. Et donc, vous allez, voilà. Vous regardez bien, si vous voyez que ça n'a pas bien pris, vous réinsistez sur la colle. Donc le plus important, c'est quand même de mettre de la colle, pas mal de colle ici, mais pas trop près du bord parce que sinon elle va déborder, hein. D'accord? J'espère que je suis claire dans mes explications. Vous marouflez, vous marouflez, vous marouflez. Avant de replier, vous faites l'autre côté. Vous mettez votre colle, comme ça, il n'y a pas de misère. Et hop, là, vous faites.
Maintenant, si vous avez plus simple, vous pouvez mettre du double face. Si vous êtes plus à l'aise avec du double face, vous pouvez mettre du double face aussi, hein, il y a pas de problème. Sauf que sachez que du double face, une fois que c'est collé, on ne peut pas bouger comme avec la colle. Voilà. Donc, quand vous avez mis les 2 côtés, vous avez ça. Donc vous avez notre tranche là, vous voyez? Voilà, vous voyez? Comme ça. Et vous avez ceci. Et donc là, on se retrouve avec un album classique. D'accord? Pas oublier de mettre vos rubans. Quand vous mettez vos rubans, vous mettez du double face pour le coller relativement près du bord, sans être tout contre le bord, mais voilà, pour que ça tienne bien, parce que le ruban, il va quand on va le serrer, ça va tirer un petit peu, donc il doit bien être tenu, d'accord? Donc mettez du double face pour coller le ruban sur le carton et du double face par-dessus. N'ayez pas peur. C'est pas il vaut mieux trop que pas assez. Voilà, donc vous devez après, pour les gens qui ne savent pas comment on fait, poser un papier ici. Alors, j'ai mis plein de petits morceaux. Vous prenez la hauteur de votre album et vous enlevez 2 millimètres. Il doit pas Ça doit pas être à ras, ça doit, vous voyez, il y a une petite un petit millimètre en haut, un petit millimètre en bas et ça doit être plus large que votre papier, que ça, plus large, d'accord? Vous mettez de la colle ici, pas mal, vous en mettez partout là, vous collez bien d'abord le centre, vous marouflez, vous collez le bord, vous marquez vos plis, vous marquez votre pli, vous marouflez bien, bien faire maroufler. Vous ne faites pas ne pliez surtout pas l'album maintenant, parce que si vous pliez l'album maintenant, tout va se décoller et va se déchirer. Donc il faut laisser sécher. Donc on colle le milieu, on met la colle, on appose, on marque le pli et vous laissez sécher. Vous prenez une autre feuille de papier et vous allez positionner une feuille ici pour couvrir l'intérieur parce que c'est pas beau, hein, ça. Donc vous devez couvrir. Donc vous devrez passer avec votre feuille sur ce papier-là pour que ce soit plus joli et vous devez aller du bord ici au bord de votre album ici, en laissant toujours un petit 2-3 millimètres, d'accord? Et votre album ici doit couvrir le double face que vous avez mis pour cacher votre ruban. Ça va? C'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre trop au bord, sinon ça va se voir. Voilà, et vous faites ça des 2 côtés. J'espère que tout le monde a compris et ça, vous positionnez sur le côté, vous laissez sécher. Très important de laisser sécher. Seulement quand vous avez séché, tout est sec, vous pouvez alors à ce moment-là marquer petit à petit. Bon, de ce côté-là, on est d'accord, il y a pas de problème. C'est de ce côté-là qu'il faut maintenant petit à petit. C'est pour ça qu'il faut marquer les plis tant que la colle est encore humide. Donc vous marquez petit à petit, vous marquez petit à petit. Ne faites pas comme ça, comme un sauvage, hein. Petit à petit, voilà, faites la même chose et alors vous avez un album qui est, en tout cas, l'extérieur terminé. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Alors maintenant, nous avons notre accordéon. Alors moi, ici, dans l'album, je vous montre. Moi, j'ai fait un pli d'aisance ici. Vous voyez, ici, il y a un pli d'aisance. Parce que ça permet, quand on tourne les pages, que les pages se tournent plus facilement et parce que sinon, on est tout de suite sur la tranche et quand on arrive au milieu, ben, on est un peu coincé pour tourner les pages, c'est un peu embêtant. Tandis qu'ici, avec ce pli d'aisance, beh, c'est beaucoup plus facile. Donc moi, je vais vous montrer comment on fait l'accordéon avec le pli d'aisance. C'est pas compliqué. Une fois qu'on a compris le système, ça va tout seul. La première fois, ça paraît un peu bizarre, mais voilà. Donc je m'en vais retirer ça et je vous montre. Alors, attendez, parce que j'ai découpé les petits les morceaux pour vous faire l'accordéon. Et ça, hop là, hop là. Vous avez besoin d'un morceau de 21, donc vous prenez la largeur de la page, d'une page A4, sur 24 centimètres. Il vous faut un morceau comme ça, et il vous faut un autre morceau parce qu'on n'a pas assez avec une page, de 21 encore, mais de 9 centimètres.
fait, vous ferez 33 centimètres, mais ça ne va pas. Maintenant, si vous avez une page des feuilles A3, vous pouvez faire ça sur une feuille A3 ou sur une 30-30. Si vous, même pas, vous n'aurez pas ça avec une 30-30. Mais si jamais vous aviez des papiers A3, vous pouvez le faire avec du A3, hein. Il n'y a pas de problème, alors vous ne devez pas faire de raccord. Vous prenez votre page ici. Vous prenez votre, si vous avez soit votre plieur de gaufrage, soit votre plaque pour marquer les plis. Moi, je prends la plaque pour marquer les plis parce que c'est plus sûr que le pli. Enfin, voilà, pour moi, c'est plus sûr. Et vous devez marquer, alors on voit rien du tout, pas grand-chose en tout cas. Vous devez marquer vos plis tous les 1,5 cm. Donc, comment vous expliquer? Le premier bord ici, c'est celui qui va permettre, se retrouve hors de la page. Les 4 plis suivants, c'est une page. Puis vous avez un espace, puis vous refaites 4 plis, vous avez un espace, 4 plis. Donc, vous faites des plis tous les 1,5 cm jusqu'à vos 24. D'accord? Jusque-là, c'est pas compliqué. Et de l'autre côté, vous faites exactement la même chose. Vous faites des plis tous les 1,5 cm. Donc, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 plis. D'accord? Alors, ce petit bout-là, il y a une petite patte ici, une petite languette. Et il y a la même languette à l'autre bout. Vous devez coller cette languette au dos de cette page-ci. Comme ça, vous aurez un morceau entier, en fait. Voilà, le but, c'est d'avoir ceci. OK? Donc, faites ça. Alors, moi, j'ai pris du double face, vous pouvez prendre de la colle. Quand on prend du double face et qu'on a des hautes mesures comme ça, n'enlevez pas le double face en entier. Vous enlevez un bout, vous positionnez votre papier. La lumière est merdique ici. Oh là là. Parce qu'il y a du soleil dehors ici, je l'ouvre. Vous n'allez encore moins voir. Donc, je me lève. Et vous mettez bien droit. Positionnez, vous tenez votre papier. Vous mettez et vous tirez. Okay. Et voilà. Faites ça quand vous avez du double face. Ah, vous avez vu mes cheveux. Quand vous mettez du double face, c'est toujours mieux d'enlever un petit bout à la fois. Comme ça, vous positionnez par le morceau qui n'est pas collant. Vous positionnez bien votre papier. Une fois que vous êtes content, vous tenez, vous mettez en haut et vous tirez doucement. Normalement, vous devez être bien mis. Donc, on se retrouve avec un morceau, en fait, qui mesure, que je ne dise pas de bêtises, je vais le mesurer avec vous, 31 cm, une petite misère, mais ça c'est le pli, sur 21, avec des plis tous les 1,5 cm. Alors, je vous explique. Moi, vous retournez votre papier et vous mettez du double face ou de la colle, pas les 3 premières bandes, les 2 bandes suivantes. Vous laissez 3 bandes sans colle, vous remettez de la colle ou du double face. 3 bandes, de la colle ou du double face. Ici, je l'ai fait à l'envers, mais c'est pas grave. Une bande du double face, et c'est pareil. Sinon, c'est pareil. Et le but est, je vous explique. Voilà. Vous avez le 3e pli. Vous le pliez en 2. Enfin, vous le pliez. Et vous faites, vous allez sur le premier, et voilà, vous devez avoir ceci. Vous voyez? Par rapport à l'autre, aux autres plis que vous avez fait. Donc, et vous reprenez, je vais vous le faire, comme ça c'est plus facile. C'est compliqué à expliquer ça. Voilà. Donc, au 3e pli, vous pliez. Vous allez avoir un double face d'un côté. On va le faire comme ça, un à la fois. Là, vous pouvez enlever tout votre double face en une fois. Vous enlevez, vous repliez, au 3e pli, vous apposez. Voilà. Donc, au 3e pli, on a poussé. Et donc, on se retrouve avec ceci. D'accord? Donc, on a plié au 3e pli, on a décollé et on a recollé le 3e morceau avec le 4e morceau. D'accord? Maintenant, le but, c'est de poser le 2e morceau avec le 5e morceau. C'est pas compliqué, puisque vous avez mis du double face ici.
Vous enlevez le double face, vous passez avec le plioir, vous marquez le pli ici, vous marquez le pli de l'autre côté et vous avez votre accroche de page. Voyez? Et en fait, le morceau qui est ici, il y a un pli au milieu. Eh bien, vous marquez le pli dans un sens, comme ça et comme ça, et c'est sur le pli du haut, le morceau du haut, qu'on va accrocher la page. Ce morceau-là, c'est le morceau qui va servir de battement pour que vos pages tournent facilement. Donc ça, ce morceau-là va se mettre dans la page pour la coller, va permettre, comment dirais-je? Va servir de soutien pour tenir la page. Donc vous allez glisser la page dedans. J'espère que je suis claire. C'est pas évident. Et donc en fait, après, vous devez laisser un morceau, sans rien. Ce morceau-là, vous n'y touchez pas. Et donc, à partir du pli que vous avez là, vous comptez 1, 2, 3 plis nouveaux, 3 plis. Vous marquez votre vous faites comme tout à l'heure, vous marquez, vous retournez au moment où vous avez mis du double face. Vous enlevez votre double face et vous faites comme ceci. Vous marquez votre pli. Voilà, et vous reprenez le pli précédent et le suivant et vous recollez. J'ai l'impression que je ne suis pas claire. Et là, vous marquez vos plis. Hop là, hop là. Ça. Il faut aider un peu le papier parce que c'est pour les aider à tourner. Et vous avez ceci. Donc votre papier se réduit de plus en plus évidemment, hein, puisqu'il est chaque fois doublé ici, si je puis dire. Et donc vous faites la même chose. Vous laissez un, donc c'est 1, 2, 3, vous pliez et vous collez. Et vous collez. C'est plus facile avec du double face, hein, ça va plus vite. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de la colle, hein, mais c'est plus facile avec du double face. Vous allez enlever les deux, le suivant, et vous remarquez le pli. Voilà, là. Et vous faites la dernière page. Et là, la dernière page, vous faites attention puisque vous avez votre accroche, comment dirais-je, vous avez repris vous avez rajouté l'autre petit morceau qui manquait. Donc là, vous faites attention. On décolle. Voilà. On marque. Vous décollez. Le dernier est un peu plus, pas complexe, mais on a un petit peu moins de retour, évidemment. Donc cette petite patte-là, vous la remettez parce que c'est votre patte d'accroche. Hop là, vous marquez vos plis, vous marquez et vous marquez. Et vous vous retrouvez avec de ce grand papier, vous n'avez plus que ça. Voilà, vous avez tout des U en fait. OK? Vous avez tout des U. Ce qui est important de faire, parce que sinon vous allez avoir beaucoup de mal, c'est sur le premier, donc vous avez un pli ici, hein, le pli qui va permettre à la page de se mettre dedans. C'est ici, vous allez couper les angles à partir du premier pli. Vous coupez les angles sur tous les morceaux. Coupez les angles. Voilà, on va couper les angles. Attention de ne pas vous tromper. Vous retournez et vous faites la même chose de l'autre côté. Moi, ceci, je le fais toujours à la fin. En fait, moi, je monte mon album à la fin. Parce que pour ma couverture, je préfère toujours vérifier par rapport à mes pages si ma taille est bonne, ma tranche est bonne. Voilà. Moi, je laisse 1,5 cm au minimum d'aisance parce que
ben, les pop-up, ça prend de la place ici, mais même les photos et tout ça, ça prend de la place. Donc au plus vous laissez d'espace ici, au moins vous laissez d'espace plutôt ici, au moins vous aurez de la place entre vos pages. N'oubliez pas qu'il y a une page qui se met comme ça et une page qui se met comme ça. Donc il faut que vous ayez de l'aisance. Donc faites attention quand vous montez vos pages, de ne pas avoir un pop-up par là et un pop-up par là parce que ça va être trop gros. Donc en général, quand on fait un album, on fait toujours un côté de la page plus costaud et le dos plus light. Comme ça, vous avez, quand dans votre album, un côté costaud, un côté light, et le côté light sera en face du côté costaud, et les deux ensemble, ça équilibre en fait. Donc réfléchissez bien à ça. Si maintenant vous voulez faire des grosses pages partout, il faut alors prévoir plus d'espace ici, mais donc il faut une plus grosse tranche. D'accord? Donc moi, si j'étais vous, je montrais mes pages indépendamment, sans les mettre dessus. Puis quand je suis satisfaite de toutes mes pages, parce qu'il vaut mieux faire toutes ces pages avant, faire les décos quand on peut les faire à plat, etc., que quand elles sont dans l'album. Dans l'album, c'est toujours plus délicat. D'accord? Quand vous avez fait ça, vous mettez l'ordre de vos pages que vous avez envie, comment voulez-vous qu'elles soient. Vous les mettez, hop, hop, hop. Vous les mettez comme vous voudriez qu'elles soient dans l'album, et vous mesurez la largeur qu'elle a. Vous n'écrasez pas vos pages parce que ce n'est pas le but et vous n'oubliez pas que vous devez encore mettre des photos. Donc, il ne faut pas écraser vos pages et il faut justement laisser de l'aisance. Donc, il faut vraiment laisser de l'aisance. N'oubliez pas aussi que quand vous mettez ici, je prends mon album, ce sera posé, bon, ce n'est pas la bonne mesure, hein, mais voilà, ce sera posé comme ça, d'accord? N'oubliez pas que vous avez aussi quelque chose que vous mettez de ce côté-là. Donc, si vous faites quelque chose d'épais ici, comme moi dans l'album, moi, l'album est assez épais ici, hein. Ce morceau-là est assez épais. Donc, il faut légèrement décaler par là pour avoir de l'aisance. Réfléchissez à ça, à, à- à vos volumes de pages et à vos volumes de couverture quand vous montez votre couverture. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des pages qui sont écrabouillées les unes contre les autres. Quand vous allez fermer votre album, il va être comme ça parce qu'on ne sait pas le fermer. Et déjà, donc, si vous avez déjà du mal sans les photos, vous imaginez avec l'épaisseur des photos. Donc, il vaut mieux avoir un album un chouïa plus grand que trop juste. Et également, il faut laisser de l'aisance ici. Donc, moi, il faut laisser un demi-centimètre. Pour moi, je laisse un demi là et un demi en hauteur et en hauteur. Donc, en fait, mes pages font 21 sur 21. Et donc, 21 sur 21, j'ai 21 de large, 22 de large pour l'album, mais j'ai 21. C'est normal parce qu'il y a le pli ici. Hein. Je me trompe, je vous dis une bêtise. C'est 22, c'est 22 de haut, je me suis trompée. 22 de haut. Ma page fait 21, donc je laisse un demi, un demi. D'accord? Ça, c'est très bien. Ici, ça fait 23 et demi. Ma page fait 21. Mais il y a le 1 et demi d'aisance ici. L'aisance, ce morceau-là. Donc, n'oubliez pas que ce morceau-là, il faut le comptabiliser dans la largeur de votre de votre couverture. OK? Alors, avant de coller ici, vous pouvez décorer ici. Hein. Donc, ce petit morceau-là, donc, pas la pâte, ni ce qui va rentrer dans la page, mais ce morceau-là, je vais vous mettre un marqueur, une croix là, 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 non, pas là, pas là, pas là, pas là. Là, je vais faire une bêtise. Donc, où j'ai mis une croix, donc pas là, là vous ne mettez pas. Hein. Où j'ai mis une croix, vous pouvez mettre du papier. Faites-le avant de coller, c'est plus facile. Et quand vous aurez collé, vous aurez quand même une garniture. Donc, vous aurez ceci. Vous aurez ce morceau, là, ce morceau ici. Vous voyez, ce morceau-là, vous aurez. Donc, quand vous ouvrez, ce morceau-là est décoré. Donc, c'est plus joli, c'est important. Hein. Franchement, faites-le parce que c'est important. Vous pouvez le laisser blanc, hein, bien entendu, mais c'est plus joli. Et puis, ça solidifie aussi. Et alors, quand vous aurez collé, ben, le morceau ici
vous le décorez, mais alors vous le décorez sur le tout en entier. Voilà, j'espère avoir été claire, ce qui n'est pas certain. Et maintenant, il faut faire vos pages. Alors, vos pages, vous avez besoin de faire un morceau de 21, donc vous prenez une largeur de page sur 22 et vous faites un pli à 21. 21 sur 22 avec un pli à 21, puisque vos pages vont 21 sur 21. OK? Vous faites ça 8 fois. Puis vous prenez 2 pages, 2 pages, un pli à droite, un pli à gauche, un pli à gauche, un pli à droite, on s'en fout. Vous repliez vers l'intérieur et vous collez avec de la colle double face, comme ça. Les pages, ça doit être bien collé. Et vous aurez une ouverture ici et une ouverture là. C'est cette ouverture qui va être glissée sur l'accordéon qu'on a mis. D'accord? Donc il vous faut 8 morceaux de 21 sur 22 avec un pli à 21 et vous collez 2 pages, 2 feuilles l'une à l'autre et vous aurez 4 pages avec 4 pages comme ça en fait. Voilà, ça c'est déjà une belle préparation pour l'album. Moi, si j'étais vous, je commencerais par les pages et je ferais le reste, la couverture, le reste après. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Voilà, mais n'hésitez pas, si vous avez un petit souci, etc., si j'ai pas été claire, s'il y a des chances, à revenir vers moi. On fera tout ce qu'il faut pour que je vous donne un coup de main. Ça va? Voilà. Je vous retrouve très bientôt pour le premier pop-up. Au revoir.